Imagine l'équipe des meilleurs petits du football. Bon, je vais être dur, mais on va considérer que moins d'1m75, c'est considéré comme petit. Du coup, dans les cas, je vais mettre Georges Campos. 1m68 pour un gardien, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que Thibaut Courtois fait 30 cm de plus. À droite, Dani Alves, 1m72, mais quand même l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire du football. À gauche, Roberto Carlos, 1m68. Tout petit, mais ça l'empêchait pas d'être le meilleur à son poste. Bon, pour la défense centrale, c'est rare que ce poste y ait des petits. Mais on retrouve par exemple Mascherano, 1m74, mais aussi Passarella qui faisait 1m73, petit de taille mais ça l'empêchait pas de prendre tout le monde de la tête. Bon, pour le milieu de terrain, tu vas voir qu'ils sont tout petits, mais ils sont trop forts. Parce que par exemple, on a Xavi, 1m70, et l'un des meilleurs milieux de l'histoire. Mais on a aussi Modric, il fait seulement 1m72, et cette taille ne l'a pas empêché de prendre un ballon d'or. Et pour finir ce milieu, le numéro 10, le joueur le plus petit de cette équipe, c'est bien sûr Diego Maradona. 1m65, vraiment le centre de gravité à ras du sol. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux voir l'équipe des grands pour voir qui a la meilleure équipe. Bon, l'attaque, spoiler, c'est de la folie. À droite, on retrouve bien sûr Lionel Messi, aucun spoil. 1m70 et c'est quand même le GOAT. À gauche, petite surprise, mais j'ai calé Franck Ribéry. Je me souvenais qu'il était très petit et quand j'ai regardé sa taille, j'ai vu 1m70, donc c'est parfait, il remplit le critère de l'équipe. Et pour finir, le buteur, c'est une légende absolue. Seulement 1m73 et je parle bien évidemment du roi Pelé. Dis-moi qui t'aurait mis en commentaire.